on parle du commencement, ce n'est pas le ciel que nous voyons. C'est le ciel de Dieu. Là où il vit, sa résidence personnelle, privée. C'est ça, le ciel, au commencement. C'est ce ciel-là. Donc ce n'est pas le ciel que vous voyez, parce que sinon c'est la contradiction. On a toujours vu ça comme ça. Mais en fait, le ciel dont on parle au début, Dieu a fait d'abord chez lui et il a fait la terre. Et quand la terre n'était pas encore, enfin il n'y avait rien de concret, alors il a commencé à faire la terre en comptant les jours. Donc le ciel que nous voyons a été fait seulement le deuxième jour. Et non celui qu'on croit être le ciel du commencement. Amen. Donc, on dit qu'au commencement également, quand on commence déjà la Bible, on dit l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. L'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. Donc, là où il y a de l'eau, il y a vie. Et ce, de la création. Parce que là où il n'y a pas d'eau, il y a désert. Et l'eau a toujours été objet de guerre pour nous les hommes. On s'est toujours installé là où on avait de l'eau. L'eau symbolise la matrice de toute possibilité d'existence. S'il n'y a pas l'eau, c'est désert. Donc, l'eau contient les gemmes de la nouvelle vie. La Bible nous enseigne que tous ceux qui ont réussi à... Il y a une chose que la Bible nous révèle. Dans toute la Bible, ce que moi j'ai pu voir, ils sont trois. Ceux qui ont réussi à se mouvoir sur l'eau. À part l'Esprit de Dieu, au commencement. Quand Dieu a détruit la terre, il a fait grâce à une famille, Noé et sa famille. Et Noé et sa famille dans les arches flottaient sur l'eau, planaient sur l'eau. Comme l'Esprit qui, au commencement, se mouvait sur les eaux. À partir de Noé, il y a eu une nouvelle création. Moïse, qui était chargé de sortir le peuple de l'esclavage, tout petit, pour le sauver, se mouvait également sur les eaux. C'est pas une coïncidence. C'est parce que quand tu es chargé, quand tu as une mission pour Dieu, de cette manière-là, et notre Seigneur Jésus-Christ, on va prêcher même ici, à marcher sur les eaux. N'importe qui ne peut pas marcher sur l'eau. Enfin, l'homme ne marche pas sur l'eau. Mais ceux qui l'ont fait ont eu des missions spéciales. C'est pourquoi Christ, en marchant sur l'eau, a eu pour mission de nous racheter. A eu pour mission de créer cette nouvelle race de personnes pour qui il a dit, je vais vous préparer une place dans le ciel. Le ciel, donc, la cité en première partie dans la Bible. C'est là. Donc, l'eau a son importance dans la vie de chacun de nous. Je vais maintenant commencer Ésaïe 41, verset 17. Donc, on va parler maintenant de l'eau qui donne témoignage de Christ. Ésaïe 41, verset 17. Attends, la voir. Nous allons parler de comment est-ce que l'eau produit quelque chose de spécial dans nos vies. Aussi bizarre que ça soit, souvent quand on fait notre dîme ou notre offrande, on dit toujours un verbe. C'est quel verbe? Hein? Quand on fait notre offrande, on utilise un verbe que tu as fait souvent. S'aimer. On s'aime souvent, n'est-ce pas? Mais même si on te donne les grains les plus développés et que tu sèmes dans le désert, sans arroser, tu es sûr que ça va produire, que ça va même germer d'abord. Beaucoup de chrétiens sèment, c'est vrai. Mais est-ce qu'on arrose? Ou du moins on arrose avec quoi? Jusqu'à peu du contraire, on n'arrose pas une plante ou une graine avec du sang. Pourtant le chrétien fait ça. Quand on fait dîme, c'est le sang de Christ qu'on évoque. Quand on arrose, c'est l'Esprit de Dieu qu'on évoque. Les trois donnent témoignage, mais chacun a sa spécificité. Chacun a son rôle. L'autre, souvent Dieu nous fait grâce, il a son prière parce qu'il sait que nous sommes ignorants dans ce domaine-là. On ne fait pas souvent attention à cela. Donc, lis-moi ce Ésaïe 41, le 17 à 20.
Je lis la parole de Dieu. Ésaïe au chapitre 41, du verset 17 au verset 20. 17 à 20. Les malheureux et les pauvres cherchent de l'eau, et il n'y en a point. Leur langue est desséchée par la soif, mais l'Éternel les exaucerait. Moi, l'Éternel, je les exaucerai. Moi, le Dieu d'Israël, je ne les abandonnerai pas. Je ferai jaillir des fleuves sur les dunes et des sources au milieu des vallées. Je changerai le désert en étang et la terre aride en courant d'eau. Je mettrai dans le désert le cèdre, l'acacia, le myrte et l'olivier. Je placerai dans le cyprès, l'orme et le buis, tous ensemble, afin qu'ils voient, qu'ils reconnaissent, qu'ils observent et comprennent ensemble que la main de l'Éternel a fait ces choses, que le Saint d'Israël les a créées. Amen. Amen. Donc dans le désert, Dieu dit qu'il va faire jaillir de l'eau. Dans notre vie, le désert, parce que notre vie de chrétien évangélique est une vie de désert. On est les plus malheureux. Nous sommes les princes à terre. Et ce sont les esclaves qui sont sur les chevaux. Parce que la présence de l'eau qui rend témoin de Christ n'est pas présente dans notre vie. Tout à l'heure, quand il a lu, il a cité 7 arbres auxquels personne sûrement n'a fait attention. Mais Dieu ne parle pas au hasard. Et surtout, Ésaïe, quand il parle, chaque chose auquel il fait allusion a son importance. Il a cité d'abord le cèdre, par ordre. Je vais dire ici, quand je donne les notations sur la croissance spirituelle, que nous devons croître comme le cèdre. C'est l'un des arbres, sinon les 2 arbres les plus durs au monde, les plus résistants. Et il dit, quand il va faire couler l'eau dans le désert, il va pousser des cèdres. Donc si l'eau de Dieu, l'eau de notre témoignage de Dieu, coule dans notre vie de chrétien, nous aurons une vie de croissance spirituelle forte. Véritablement, nous serons assises dans la parole de Dieu. Le cèdre, c'est le bois, il peut être planté ici avec d'autres arbres. Il y a chez Céleste pendant 3 ans. Tous les arbres vont mourir. Mais lui, tant qu'il y aura une goutte d'eau quelque part, il va traiter ses racines là où il faut pour pouvoir avoir de l'eau. Et il va résister. Parce qu'il est vraiment sec. Et il sait comment se débarrasser de ses feuilles, à quel moment se débarrasser de ses feuilles, pour pouvoir résister le plus longtemps possible. C'est rare ou quasi impossible de voir un cèdre desséché. Dieu dit qu'il fera couler de l'eau dans notre vie pour que notre vie, nous ayons des cèdres. Il y a des cèdres poussent dans notre vie. Il parle de notre croissance spirituelle. Après, j'explique ça en détail. Il parle aussi de l'acacia. Ce n'est pas aussi un hasard. Nous savons tous que dans le désert, pour construire une arche, c'est à partir de l'acacia. Je vais vous donner après la révélation sur ça. Il parle aussi du mythe. C'est une plante qui a son importance dans la religion juive pour faire surtout la fête des tentes. Une fête que bon, nous on ne fait pas ici, mais les juifs le font jusqu'aujourd'hui. La fête des tentes, c'est feu des arbres qui joue un rôle important dans le culte juif lors des fêtes des tentes. Il parle aussi de l'olivier. C'est ce qu'on utilise comme huile pour l'onction, les hommes consacrés à Dieu. C'est évident. Donc, c'est ça aussi, c'est son importance. Il parle aussi du cyprès. Un arbre que nous ne connaissons pas beaucoup. Mais c'est un arbre qui est un peu comme le sapin. De janvier en décembre, il est toujours vert. Mais le sapin porte des fruits. Or, lui, il porte des fruits. Au pays, on a son équivalent qui est un peu comme le filao au pays. Un fruit qu'on ne mange pas, mais il fait des fruits. Quoi. Donc, c'est un peu comme ça le cyprès. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois être capable, de janvier à février, que ce soit l'année, c'est dur, c'est la crise, mais c'est comme ça. Toi, tu dois être toujours vert. Tu dois toujours porter fruits. On voit encore sur notre besoin de parler de ça. Donc, je vais pas citer les choses. Donc, il nous prend pour comme exemple encore le cyprès. Ça, c'est quand l'eau coule de ta vie. L'eau qui est de Dieu coule de ta vie. Et puis,
il y a le orme, qui est l'équivalent du baobab africain. Au Moyen-Âge, c'est au pied de l'orme qu'on s'assoit pour régler les problèmes. C'est un peu comme ce qu'on appelle le baobab africain. Ou bien là-bas, c'est ce qu'on appelle l'orme. Et puis, il y a le biou, qui est un arbre dont on l'utilise pour la fabrication d'instruments de musique. Donc, il nous cite 7 types d'arbres. Donc, je vais rapidement de la signification que moi j'ai reçue. Donc, quand il parle de cèdre, il parle de résistance au niveau spirituel, de croissance et de longévité. Quand il parle d'acacia, il parle de notre présence dans la maison de Dieu, de notre contribution pour l'avancement de tout ce qui se passe dans la maison de Dieu. Parce que quand ils ont fait l'arche dans le désert, chacun a participé. C'est ce qu'il avait dit avant de partir, prenez avec votre voisin ou votre patron tout ce qu'il a comme or, tout ce qu'il a comme argent. Donc c'est ça qu'ils ont fait après l'arche de l'alliance. Donc quand tu parles d'acacia ici, tout ce que tu dois contribuer, non pas tout, mais tu dois pouvoir être en mesure de contribuer dans la maison du Seigneur. Quand il parle de mitre, il parle de combinaison des fêtes que Dieu lui-même a instauré dans sa maison. Quand il parle d'olive, il parle d'onction. Tu dois avoir une fille d'onction, une fille véritablement où tu es en communion avec Dieu, où Dieu te remet des choses. Le cyprès, tu dois toujours porter des fruits. Comme l'apôtre Paul le disait, nous devons porter des fruits. Parce que notre croyance, notre vie de chrétien doit refléter ce que nous faisons, que nous prenons comme acte. Et puis, l'homme, comme rassembleur, là où on vient pour régler le problème, toi, tu as la bonne parole pour pouvoir apaiser le cœur de tout et chacun. Donc, ça aussi, c'est ton rôle quand l'eau qui vient du de Christ coule de ta vie. Et puis, le biou, c'est la louange à l'éternel. Donc, tu es aussi un homme de louange, un homme qui sait louer Dieu, qui sait adorer Dieu, qui sait faire plaisir à Dieu, qui sait toucher le cœur de Dieu. Ça aussi, c'est le rôle de tout chrétien que nous sommes. C'est le rôle, c'est l'effet de la présence de l'eau qui va de Dieu dans notre vie. Et quand tu fais l'analyse, tu vois que vraiment, en fait, comment il fait l'analyse, pas de moi. L'eau là même, des ailes, bon. Il n'y a même pas tout ça dedans. Donc nous devons chercher cela. Nous devons faire en sorte que l'eau qui va témoigner de Christ puisse couler notre vie. On a prié, on prie avec le sang, on prie avec cet esprit. Cette semaine, j'avais un jeûne de prière. Combien parmi nous avons prié, avons reçu cet enseignement pour prier pour que l'eau qui va témoigner de Dieu puisse véritablement agir dans notre vie. Pourtant, on fait l'effort de prier, de faire des bonnes prières, de jeûner pour ça. On n'a pas cette révélation-là. C'est pour ça qu'il m'a dit que moi, personnellement, je n'ai pas vu l'enseignement sur ça. Peut-être que vous l'avez reçu, mais moi, je n'ai pas reçu. Amen. Donc, ça c'est quand l'eau coule. Mais quand l'eau coule, ce que Dieu a dit là, ça c'est rien. Parce qu'il y a pire encore. Je vous ai dit tout à l'heure que au début, j'ai pensé au baptême. Mais ce n'est pas le baptême. Mais quand j'ai continué, j'ai vu que c'était comme le baptême, ou du moins ça ressemblait au baptême. Nous allons prendre maintenant Ézéchiel 47. C'est là même qu'on va se baser pour finir le message. Parce que c'est là même que toute la révélation se trouve. Ézéchiel 47, du verset 1 à 7. Et quand tu vas lire, tu vas lire doucement pour qu'on puisse comprendre, parce qu'il y a quelque chose de très 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 long. Ézéchiel 47. Je sais qu'on n'aime pas tout l'Ancien Testament, mais c'est là-bas aussi qu'il y a les bonnes choses. Du verset 1 à 7. Non, verset 1 à 12. 1 à 12. Ézéchiel 47, verset 1 à 12. Ézéchiel 47, du verset 1 à 12. Il me ramena vers l'entrée de la maison. Et voici que de l'eau sortait sous le seuil de la maison à l'est, car la façade de la maison était à l'est. L'eau descendait sous le côté droit de la maison, au sud de l'autel. Il me fit sortir par le chemin du porche nord et il me fit faire le tour par dehors jusqu'à l'extérieur du porche, faisant face à l'est.
voici que l'eau coulait du côté droit. Lorsque l'homme sortit vers l'est, il avait dans la main un cordeau et il mesurait 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser et j'avais de l'eau jusqu'aux reins. Au verset 5. Il mesura encore 1000 coudées. C'était un torrent que je ne pouvais traverser, car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Il me dit, as-tu vu, fils d'homme? Il me conduisit et me ramena au bord du torrent. Quand il m'eut ramené, voici qu'il y avait sur le bord du torrent beaucoup d'arbres de chaque côté. Au verset 8, il me dit, cette eau sortira vers le district oriental, descendra dans la Araba et entra dans la mer. Lorsqu'elle sera jetée dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. Au verset 9. Tout être vivant qui se meut vivra partout où le torrent arrivera. Et il y aura une grande quantité de poissons, car cette eau arrivera là-bas. Et les eaux deviendront saines. Et il y aura de la vie partout où arrivera le torrent. Au verset 10. Alors des pécheurs s'y tiendront. Depuis Yen Gedi jusqu'à Yen et Glaïm, on étendra les filets. Ces poissons seront de l'espèce des poissons de la grande mer. Ils seront très nombreux. Au verset 11. Ces marais et ces lagunes ne seront pas assainis. Ils seront abandonnés au sel. Au verset 12. Sur le torrent, sur les bords de chaque côté, pousseront toutes sortes d'arbres fruitiers. Leur feuillage ne flétrira pas et leurs fruits ne s'épuiseront pas. Ils donneront des primeurs tous les mois parce que ces eaux sortiront du sanctuaire. Leurs fruits serviront de nourriture et leurs feuilles de remède. Amen. Amen. Merci.